Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est l'heure de la revue de presse sur Pluriel TV. L'installation des conseils communaux démarre dans quelques heures. Les quotidiens en ont parlé largement ce matin. L'événement précis affiche en manchette qu'il y a d'intenses discussions entre progressistes et républicains et qu'il n'y a pas d'alliance avec les Foscori.Bénin émergents. En tout cas, les premiers maires connus à partir de ce jeudi écrit la presse du jour. Et déjà, le quotidien Soleil Levant écrit que les communes sont sous haute tension. À Cotonou, par exemple, c'est un appel au calme pour la bonne gestion de l'élection des maires, ce qui fait dire au quotidien le Béninois libéré que Atropo est dans les bottes de Salomon. À Comé, par contre, les choses se précisent et le quotidien Pluriel parle ce matin de l'élection imminente d'un jeune à la tête de la mairie. À Daopé Kofi Bernard, le parcours d'un combattant s'exclame mon confrère. Sauf erreur de casting, au dernier moment ou revirement politique mal inspiré, la prochaine équipe de Comé sera conduite par le jeune Adaopé Kofi Bernard, ajoute mon confrère. Le même journal nous apprend qu'il est un intrépide conseiller du bloc républicain qui a un parcours de combattant et qui a su défendre dans un passé récent la cause des populations de Comé. Mieux, il a été au centre des grandes dénonciations de malgouvernance sous l'équipe précédente, détaille le journal. Tout ceci grâce au soutien d'autres conseillers, notamment d'Atoussaint Dossou Bessan Mobutu. Actualité oblige à glazouer le potentiel présent Gilles Hundolo comme le maire du consensus entre Mahi et Idacha. En attendant que ces derniers ne soient élus maires, dynamisme, proactivité, rigueur, rationalité à la talon exigé, écrit en manchette ce matin le quotidien Japata, qui est appuyé par Notre Temps, le label, qui lui placarde en manchette Patrice Talon, une référence de réussite pour les prochains maires. Pour de mauvais résultats au communal, le potentiel publie une liste de 6 fainéants politiques photo à l'appui qui entourent Talon. L'observateur de rappeler que Talon peut toujours compter avec le député Gérard Benonchi, qui selon le Canard est un animal politique féroce à Koulékamen. D'un autre côté, ce sont les démissionnaires des Foscori.Bénin émergents qui peuvent compter sur Humpé. Ils ont été réhabilités, nous apprend le quotidien Pluriel. Information confirmée ce matin par le Béninois libéré qui voit Humpé comme un bon père de famille. Selon l'observateur, Paul Humpé pose un acte hautement politique, ce que visiblement ne pense pas le grand quotidien qui met en manchette FCBE sous Humpé, enfantillage, cafouillage et comédie. Prestations foncières au Bénin, le gouvernement allège les frais de délivrance des actes. C'est le quotidien Le Matinal qui publie l'information au petit matin de ce mercredi. Une bonne nouvelle, sans doute pour les propriétaires et les futurs propriétaires terriens. Santé ce matin, le point de l'évolution du Covid-19 est fait par l'événement précis. 118 personnes guéries sur 208 cas confirmés. Pour Pluriel, il y a eu encore un nouveau décès. Et le quotidien L'Observateur d'ajouter qu'il y a 87 cas confirmés sous traitement. Et si l'État suspendait la CVO pour sauver les agences de voyage pour les mesures gouvernementales post-Covid-19, lance le quotidien Matin Libre ce matin. En attendant, c'est une autre décision qui soulage les populations béninoises. Il s'agit de la limitation d'églises par quartier. Le gouvernement met fin au bordel, écrit ce matin le quotidien Le Béninois libéré. Voilà qui met donc fin à la revue de presse également ce jour. Rendez-vous demain matin pour un autre numéro de l'actualité telle que traitée par les canards.